Car l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement. Bonjour à tous. Dans nos précédentes émissions, nous avons vu la notion de la liberté. Ensuite, des émissions, nous avons vu la notion d'égalité. Et aujourd'hui, nous verrons la notion de la fraternité. La notion de la liberté, d'égalité dans la fraternité. Alors, qu'est-ce que la fraternité? Les mots ont un sens. Et les mots nous parlent. Et les mots ont une utilité. On n'emploie pas un mot pour l'employer. C'est pourquoi il est toujours bon de comprendre l'étymologie du mot. Donc, voyons un peu la définition de la fraternité dans son sens étymologique latin. La fraternité, dans son sens latin, veut dire fraternitas. Fraternitas qui veut dire relation entre frères. Relation entre peuples. Les mots sont clairs et nets. Relation entre frères. Relation entre peuples. Et le peuple, un peu plus loin, qui donne aussi un autre sens latin qui est frère. Donc, le peuple, c'est une relation des frères. Voyez un peu. Et ce qui m'intéresse dans cette définition, et qui caractérise, qui détermine même le sens même de cette notion, c'est quoi? Relation. La relation. On peut même se poser la question, c'est quoi une relation? La relation. C'est un point A, un point B. Au point A, nous avons un frère. Au point B, nous avons un autre frère. Donc c'est une relation entre les frères, la relation. Une autre définition aussi qui approfondit le sens même de la fraternité, c'est le lien. Le lien fraternel. C'est ce que nous dit le petit Larousse, le dictionnaire. Le lien fraternel. Et surtout, naturel. Entre les frères. Les mots sont clairs. Fraternité, c'est le lien d'abord fraternel. Et le lien naturel. La nature naturelle entre les frères. Donc, fraternité veut tout simplement dire relation fraternelle. On a vu le sens de fraternitas, qui veut dire relation entre frères, entre peuples. Donc une relation, un lien fraternel et naturel. Alors je voudrais un peu m'appuyer sur le thème de naturel, la nature. Ce thème ne vient pas de mots. Ou ne vient pas de moi, ça vient de la définition du petit Larousse. Fraternel et nature. Voilà le sens de la fraternité. Et voici un nom, sinon une expression qui est constamment utilisée, mais qui doit être dans son contexte naturel. C'est en ce sens que la nature, ou ce thème, dans sa compréhension naturelle, nous intéresse. N'utilisons pas des mots comme mots,
nous l'avons vu dans notre précédente émission, la liberté qu'on a définie comme d'abord une liberté de l'existence naturelle, une liberté qui est naturelle, et chacun, nous sommes tous des êtres libres, comme disait Jean-Jacques Rousseau, que l'homme n'est libre. Vous voyez? Nous avons suivi la notion d'égalité, où la nature nous a tous produits, tous comme égaux, des êtres égaux. Et nous avons maintenant le thème de fraternité, qui met encore l'accent sur l'égalité. Au-delà même de l'égalité, c'est la relation maintenant qui vient. La relation. Vous voyez? D'abord, une liberté. Ensuite, n'est-ce pas, l'égalité. Et puis, la fraternité entre les frères et les peuples. Alors, analysons point par point l'aspect naturel de la fraternité. C'est pourquoi j'aime l'expression de l'existence, parce que c'est l'existence qui donne sens à la nature. Et la nature nous produit dans un sens de relation. Vous voyez? Si tout ce qui existe vient de l'existence, si la nature existe et la nature vient de l'existence, mais ce que veut la nature, c'est une relation existante entre des êtres de nature, des êtres qui sont dans la nature, des êtres humains et même des êtres végétaux, des êtres animaux, dans une relation de vie. Voilà le sens de la vie. Voilà le sens de la liberté, aussi le sens d'une égalité entre les êtres vivants, je dirais plutôt humains aussi, mais aussi, surtout, la fraternité. C'est un sens, la fraternité. La nature nous veut une relation, un lien fraternel, mais naturel. Donc, la fraternité est naturelle. Ça doit s'imposer en nous. La vie, nous allons voir tout ça en détail. La vie de vivre ensemble, elle est naturelle. Vous voyez un peu? La fraternité n'est pas un vain mot, mais c'est un mot qui est plein de sens. C'est pourquoi ce thème va nous conduire à quoi? Premièrement, à la solidarité. La solidarité entre les frères. La solidarité entre le peuple. Mais c'est quoi le peuple? Le peuple, c'est nous. C'est vous, c'est moi. Le peuple, ce sont des frères dans une même communauté, dans une vie d'ensemble. On ne parle pas de frontières. Il n'y a pas de frontières là. On parle de frères. Donc, la solidarité entre dans un esprit de partage. Solidarité. On est solidaires. La force, l'union. Voilà le sens que donne la nature à la fraternité. Quand la nature parle de définir la fraternité comme lien fraternel et naturel, ça veut dire que ce lien de partage, de solidarité est naturel. Ce lien est naturel. Et donc c'est une nécessité. On peut peut-être avoir notre propre interprétation, qu'on veuille ou pas, mais la nature dit que c'est une nécessité pour nous d'être solidaires. Voilà le sens de la vie de l'homme. La solidarité. Vivre ensemble. Se partager les problèmes. Se partager les difficultés. Se partager les richesses. N'est-ce pas? La solidarité. Coopérer. La solidarité. C'est pourquoi on dit que l'homme est un être social. Un être sur sa société. Un être de société. Voilà le sens. Donc le lien fraternel et le lien naturel nous amène à quoi? À une vie d'ensemble. À une vie de partage. Nous allons voir un peu plus loin. À une vie aussi de pardon. Nous allons voir tous ces thèmes à la fin de notre exposé. Voilà le sens de la fraternité. Il faut
vivre ensemble. On ne peut pas vivre sans se pardonner, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre sans faire attention à la vie d'un voisin, à la vie de l'autre. On ne peut pas vivre sans se préoccuper de la vie de l'autre. Tout cela fait partie de quoi? De la solidarité. Tout cela fait partie de quoi? De la fraternité. Oui. Donc, si ce thème existe dans la devise de certains pays, mais il faut l'appliquer. Il faut l'actualiser. On ne peut pas parler de fraternité lorsqu'on rapatrie des gens. On ne peut pas parler de fraternité lorsqu'on isole des gens. On ne peut pas parler de fraternité lorsque le racisme est galopant. Non. La solidarité parle de quoi? Derrière la solidarité, il y a quoi? L'amour. Deuxième point. L'amour. L'amour. L'amour est naturel en l'homme. L'homme n'est bon, comme disait Rousseau. Mais c'est la nature qui transforme l'homme. Ce sont les conditions de vie qui transforment l'homme. Mais naturellement, l'homme est bon. Vous voyez l'exemple des enfants. La démonstration du comportement des enfants montre réellement que l'homme n'est bon. Les enfants n'ont aucune haine. Ils se pardonnent à tout moment. Ils se querellent, ça discute, mais ils se retrouvent pour... Voilà le sens de la vie. L'image de l'enfant n'est rien d'autre que la représentation de la vie. Voyez un peu. La fraternité, se partager, se donner sens. Et donner le présence à l'amour de l'homme. L'homme est un être d'amour. C'est pourquoi le même Rousseau qui a beaucoup théorisé sur la justice, sur la liberté, sur la fraternité, nous parle de quoi? De la piété. Le cœur, la piété. Il dit, Rousseau, que si l'homme voit un de ses frères, je l'interprète Rousseau, si l'homme voit un de ses frères en difficulté, cet homme peut apporter soutien à l'autre frère. C'est ce que dit Rousseau. En mettant en avant la piété de l'homme, le cœur de l'homme, ce qui touche le cœur, ce qui caractérise l'homme, ce qui fait l'homme, c'est quoi? La fraternité, la solidarité et l'amour. Tout cela doit nous servir et nous être utile dans la compréhension même de ce thème. Donc, derrière la fraternité qui met en évidence la notion de solidarité, la notion de l'amour, comme Jésus, pour ceux qui croient, qui vont à l'église, aime ton prochain comme toi-même. Je cite, hein? Aime ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. C'est la perfection de l'amour. Mais il faut y arriver. Qui va vouloir se faire lui-même du mal? Comme disait aussi Confucius, le grand sage. Confucius, do not do to others what you will like to do to yourself. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça la fraternité. Do not do to others what you will like to do to yourself. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout cela fait partie de la fraternité, de la solidarité, de l'amour qui doit nous habiter. Voilà le sens de la fraternité. Ce n'est pas un vain mot, juste un mot qui doit figurer dans une devise, mais qui doit être applicable. Et nous devons le respect. Nous allons voir tous ces détails de ce terme. Et donc, derrière la solidarité, derrière l'amour, il y a ce qu'on appelle aussi, et qui nous détermine aussi, qui est important, l'amitié entre frères. L'amitié entre frères. L'amitié entre peuples. Vous voyez? Clair. L'amitié entre peuples. L'amitié entre frères. C'est quoi frère? Frère, c'est quoi? C'est un lien. Un lien. Ce n'est pas seulement le frère biologique, même père, même mère. Nous sommes tous des frères produits par la nature. La nature nous a tous produits comme
frères, comme peuple. Peu importe notre nationalité, peu importe l'appartenance de notre religion, peu importe d'où nous venons, nous sommes tous un peuple. Voilà ce que veut la nature. Et voilà ce que nous demande la nature en parlant de fraternité. C'est pourquoi on parle de lien fraternel et naturel entre les peuples, entre les frères. Les mots sont clairs. L'amitié entre les peuples, entre les frères. Mais c'est quoi l'amitié? L'amitié est profond. C'est un thème profond. L'amitié, amitié, une relation, comme on l'a vu au début de notre définition. Dans l'amitié, il y a quoi? Il y a toujours l'amour de l'autre. Dans l'amitié, il y a quoi? Il y a le secret de vie de l'autre, la confidentialité, le secret, l'amitié, le partage. Vous voyez un peu, les sens sont émaux. Et tout cela vient de quoi? Fraternité. Ne perdons pas de vue cette analyse. L'amitié nous détermine. Le partage toujours. L'amitié entre frères. Voilà le sens de la vie. S'il n'est pas encore tard pour vous de comprendre que, pour ceux encore qui n'ont pas encore compris, que la fraternité, c'est entre nous. C'est l'amour, c'est la solidarité, c'est tout ce qui peut nous animer, tout ce qui peut nous rapprocher. Vous voyez? Dans l'amitié. Et dans l'amitié, on peut entreprendre plusieurs choses. Nous allons le voir un peu plus loin. Les sens sont. Les mots ont un sens. Et cela est très important à cerner. Et donc, si on va un peu plus loin dans la définition de la fraternité, on a d'autres notions qui apparaissent. Qui est la relation dans quoi? Dans la même organisation. Comme on peut parler de la coopération. Dans la même organisation. Entreprendre ensemble. Amener une activité ensemble. Ça peut être une activité associative, une organisation, un mouvement ensemble. Tout cela fait partie de la fraternité. Dans ces mouvements, dans ces entreprises, on apprend à connaître l'autre qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi j'aime souvent dire que l'autre, c'est une culture qui n'est pas moi. Alors, quand je découvre l'autre, j'apprends la culture de l'autre. La rencontre de l'autre n'est rien d'autre que le chant de l'autre. La relation que j'ai avec celui que je ne connais pas, par l'autre, je vais faire une découverte culturelle que je ne sais pas. Parce qu'il y a un enrichissement. Voilà l'utilité d'une organisation. Et derrière, il y a aussi un idéal. Un idéal qui peut être un point, un modèle aussi de vie ou une conception commune qui peut nous aider dans notre manière de percevoir le monde. L'idée, l'idéal est vaste et multidimensionnel. C'est un thème polysémique qui a plusieurs sens, mais qui, dans le sens de la fraternité, est plein de sens. Oui. Donc, dans la fraternité, il y a ces points qui sont essentiels, qui nous déterminent. Et il y a un autre point très précieux. C'est quoi? Le respect. C'est capital, le respect, dans une relation de fraternité. C'est le respect qui m'approche et qui m'amène vers l'autre. Et le fait de m'inscrire dans cette relation entre frères, entre peuples, le respect prime d'abord. Le sens même de la fraternité, c'est on ne peut respecter ou partager avec l'autre ou coopérer avec l'autre que par un signe d'abord de respect. C'est ça le sens. Respectons-nous. La nature nous a produit tous comme des frères, libres de penser de tout ce qu'on a vu.
mais en même temps, le respect au centre d'une relation. Imaginez-vous une relation, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, tout ce que vous voulez, économique, mais le respect, c'est ce qui va déterminer la règle de cette relation. C'est pourquoi le respect de l'autre est important. Et c'est le respect de l'autre qui détermine la fraternité. Il ne peut jamais avoir une fraternité sans respect de l'autre. Vous voyez un peu. Donc le respect capital dans une fraternité. Vous voyez. Dans un seul pays ou dans le même pays, entre nous les peuples, respect d'abord. Quelle que soit l'origine de l'individu, quelle que soit la personnalité, quelle que soit l'appartenance religieuse de la personne, respect d'abord. Et c'est ce respect qui fonde la fraternité. On va terminer par un autre point, calmement. C'est quoi? Le respect dans quoi? Dans les différences. La fraternité. Dans une fraternité, nous avons défini que c'est une relation entre amis. C'est une relation entre frères. C'est une relation entre peuples. Alors, dans l'ensemble, il y a une diversité culturelle, il y a une différenciation dans beaucoup de choses. Mais ce respect doit être dans quoi? Dans nos différences. Et c'est la différence qui constitue notre fraternité, parce que nous ne sommes pas obligés de penser la même chose, nous ne sommes pas obligés d'être de la même nationalité. Non, 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 non. Tout ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui tient ce respect dans ces différences culturelles de ce que nous sommes politiques. On peut être de bords politiques différents, ou etc. Mais le plus important, le respect dans les différences. Et les différences fondent aussi cette fraternité. Voyez un peu le sens de la fraternité? Donc, pour terminer, alors, nous avons vu la liberté. Nous avons vu l'égalité. Nous avons vu la fraternité. Nous avons compris ce que c'est que. Regardez les autres séances, les autres émissions précédentes. Vous trouverez toutes ces notions détaillées sur la liberté, sur l'égalité et sur la fraternité qui fait actuellement l'objet de notre étude, de notre analyse. Vous comprendrez que nous sommes nés libres. Tout le monde, individuellement libre. La nature nous a produit libres. Mais dans cette liberté de créature, de liberté naturelle, alors cette nature nous amène à l'égalité parce qu'elle nous a produit comme ça, tous égaux. Tous. Nous sommes tous égaux. Et dans cette égalité naturelle, la fraternité est ce qui nous tient. Voilà le centre de ce monde dans lequel nous sommes. Voilà le centre de ce monde. Liberté, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Non pas seulement une simple devise, mais cela s'applique à toutes les nations. Cela s'applique à tous les pays. Cela s'applique à tous les individus. On ne s'élimine pas seulement à la devise d'un seul pays, non. Nous sommes tous des hommes, créés de la même manière, naturellement parlant, libres naturellement, tous égaux naturellement, et la nature nous veut fraternels. Merci pour cette attention, et merci de continuer de nous suivre, afin de comprendre ce que la philosophie veut partager avec nous sur la notion de l'homme, la notion de la liberté, la notion de l'égalité et la notion de la fraternité. Merci pour cette attention. Par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement. Par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement.